Cameroun, un régime dirigé par des ancêtres et des aïeux, une analyse surprenante et débat ouvert. Le Cameroun, pays aux multiples contrastes, fait aujourd'hui face à une situation politique unique qui ne manque pas d'interroger. À la tête de la nation, des dirigeants dont l'âge moyen dépasse largement les 85 ans. Cette longévité au pouvoir, qualifiée par certains de régime des ancêtres, ouvre la voie à des débats passionnés sur la représentativité, l'innovation et l'avenir d'un pays jeune, mais gouverné par des aînés. Faut-il voir ici une sagesse inégalée ou une incapacité à céder le flambeau? Restons neutres et analysons la situation avec rigueur, tout en glissant ici et là quelques proverbes africains pour ajouter une touche d'humour. Dans ce Cameroun où le passé semble toujours illuminer le présent, une vieille maxime dit « Ce n'est pas parce que le coq chante bien qu'il doit éternellement dominer la basse-cour ». Pourtant, à Yaoundé, le pouvoir semble niché dans les mains de vétérans politiques. Avec un président de 92 ans, un président du Sénat de 90 ans et des ministres tout aussi avancés en âge, on se demande si le Cameroun ne s'accroche pas à une sagesse ancestrale au détriment d'un renouveau nécessaire. Ces figures imposantes, bien qu'expérimentées, incarnent un paradoxe. Comment un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans peut-il se reconnaître dans des dirigeants vieux de plusieurs décennies? Ce n'est pas une attaque contre l'âge, mais une interrogation sur la représentativité. Après tout, dit-on, la chèvre ne broute que là où elle est attachée, mais le Cameroun doit-il se contenter de ce qui est, au lieu d'aspirer à ce qui pourrait être? L'un des enjeux cruciaux, c'est l'adaptation. À une époque où la transformation numérique, les défis environnementaux, et le chômage massif des jeunes requiert des idées nouvelles, certains observateurs s'interrogent, ces dirigeants sont-ils capables de suivre le rythme? Bien sûr, il ne s'agit pas de sous-estimer leur expérience, mais, comme dit un proverbe, un vieillard assis voit loin, mais il doit parfois laisser le jeune homme courir pour atteindre ses rêves. La société civile, portée par une jeunesse dynamique, exprime son impatience. Des mouvements revendiquent plus de place pour les jeunes dans les sphères décisionnelles. Des propositions émergent, telles que la mise en place de limites d'âge pour les postes de responsabilité. Mais ces appels à une transition générationnelle se heurtent souvent à des systèmes politiques bien ancrés et résistants au changement. Le débat dépasse les simples chiffres. Derrière l'âge des dirigeants, se cache une question plus profonde, le Cameroun est-il prêt à réinventer son système politique? Lorsque l'arbre tombe, les oiseaux cherchent un autre refuge, dit-on. Et si la longévité au pouvoir des aînés retardait l'émergence d'un nouveau refuge pour cette jeunesse camerounaise ambitieuse et déterminée? Des voix s'élèvent, mais les réponses tardent. Certains soutiennent que l'expérience est une force, que ces aînés, riches de savoir, peuvent guider le pays. D'autres, au contraire, pensent qu'il est temps pour eux de passer le relais. Là encore, un proverbe africain s'invite, la vieille marmite fait la meilleure sauce, mais il faut un feu neuf pour cuire un repas complet. Alors, Cameroun, que faire? Continuer sur cette lancée ou amorcer un changement en douceur? Le pays est à un carrefour. La transition générationnelle n'est pas qu'un luxe, elle est une nécessité. Pourtant, elle doit se faire dans le respect des institutions, sans heurts, car, comme on dit, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marche ensemble. Chers spectateurs, la balle est dans votre camp. Que pensez-vous de cette situation? Est-il temps de faire place à une jeunesse énergique ou de continuer à faire confiance à l'expérience des anciens? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités les plus importantes et rejoignez-nous dans ce débat citoyen. La politique, c'est l'affaire de tous.